Le 8 août, il est 14h30 lorsque les vecteurs aériens sont alertés de l'attaque d'un poste VDP à Sampelga, à 5 km à l'est de Séguénéga. Très vite, ils émettent cap et constatent les criminels en fuite après la résistance des VDP et l'appui du détachement. Ils sont vite pris en chasse dans leur fuite. Ils remontent vers le nord et très nombreux. Les combattants du ciel rattrapent le groupe de tête pour commencer les hostilités. La traversée de la mare sera impossible ce soir. Ils sont verrouillés, frappés dans l'eau. Puis la traque se poursuit avec les fuyards par plusieurs frappes. Les unités au sol vont se lancer rapidement à la traque et ratissent les premiers points de frappe pour récupérer le matériel encore utilisable. Plusieurs criminels seront neutralisés. Vendredi 9 août, il est environ 15h30 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque contre une mission de nos forces amies à l'Est. En effet, les forces combattantes convoyaient des camions et surtout près d'un millier de civils qui étaient la cible des criminels. Dès le début du contact, les combattants choisissent inévitablement de protéger les civils qu'ils vont convoyer rapidement vers l'arrière dans une zone sécurisée pour éviter le carnage que souhaitent les criminels. La manœuvre est réussie et le carnage est évité, mais les terroristes essaient de brûler ou dérober les véhicules et camions laissés par les militaires dans leur manœuvre de protection des civils. Les combattants se réorganisent une fois les civils à l'abri et coordonnent avec les combattants du ciel qui viennent d'arriver sur les lieux. Il est exactement 16h10 lorsque les combats reprennent à l'avant et les vecteurs aériens entrent également en action. Plusieurs frappes sont effectuées et c'est la débandade. Ils fuient vers Nassougou avec 2 pick-up dérobés et 2 camions. Ils se croient sauvés avec leur butin. La décision est prise de les détruire avec le butin pour que les combattants s'occupent des civils. Le premier camion où ils sont en inspection du contenu sur la route de Nassougou est frappé avec ses pilleurs. Aucun pilleur ne s'en sortira. Les autres poursuivent leur course pour atteindre Nassougou, mais ils sont suivis. Ils s'arrêtent avant Nassougou pour sûrement répartir le butin et les hostilités aériennes vont s'en suivre. Ils se retrouvent à côté du pick-up de tête puis sont frappés efficacement. Des rescapés fuient puis reviennent monter dans ce camion chargé.
Les pilleurs vont être cramés dans leur acte par un missile. Quelques instants plus tard, certains reviennent pour chercher le dernier pick-up qui leur reste et ils sont verrouillés et frappés avec le véhicule. La colonne de rescapés qui s'était camouflée dans la brousse ressort pour rejoindre sa base. Il est exactement 22 heures lorsque le mouvement est suivi par les combattants du ciel. Ces criminels arrivent et s'installent sous de grands arbres dans la forêt du parc proche de Nasugu. Ils sont observés dans des va-et-vient incessants se croyant sauvés. En effet, un vecteur aérien avec de gros missiles est en route vers eux. Ils l'ignorent totalement. « 3 heures du matin, les combattants du ciel lancent l'assaut par un premier gros missile qui s'abat sur eux sous les bois. Un groupe important d'assaillants tapis sous leur bois à quelques centaines de mètres du lieu de cette frappe vont vite comprendre le danger et activer les moteurs de leurs jambes pour changer d'emplacement. Ils sont suivis jusqu'à leur nouvelle cachette. Un autre puissant missile va s'abattre sur eux dans leur cachette. La nuit est terrifiante et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce seul rescapé désemparé marche au hasard jusqu'à s'éteindre. « 3h35. Un autre groupe non loin de là croyait avoir échappé à la furie du ciel. Il est verrouillé et frappé efficacement. Un hameau au milieu de la forêt où s'était dirigé un groupe de criminels recevra la visite des combattants du ciel. Il est 4h05 lorsque le bâtiment où ils sont rentrés est foudroyé. Les observations se sont poursuivies dans la zone jusqu'à ce 11 août. Puis à un moment donné, deux binômes criminels viennent sur les lieux des frappes des pick-up dérobés pour extraire un cadavre. Sûrement leur chef. Ils sont venus uniquement pour ça. Ils sont observés. Une fois leur opération finie et au moment de partir, un petit missile va les foudroyer. Pour s'assurer de leur destruction totale avec le cadavre de leur chef qu'ils avaient pris, les combattants du ciel vont s'assurer par un autre petit missile qui va les cramer totalement. Ce jour, 11 août, il est 6 heures. Les vecteurs aériens sont alertés de l'attaque d'une position à Sawem dans le centre-nord. Très vite, ils arrivent et trouvent l'ennemi en fuite.
un vecteur va les traquer et mener plusieurs frappes dans leur fuite. Le 19e pire a mené l'opération Éclair dans la zone de Bogandé du 6 au 10 août, avec au bilan plusieurs dizaines de criminels neutralisés, 2 terroristes faits prisonniers et récupérés du matériel. Les opérations se poursuivent.